C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. Et déjà, palmier. Là, on sait qu'au moins, le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVA et on est rentré, on fait troupeau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Merci de votre compréhension. 8h15 à Abidjan, mes jeunes, madame, messieurs, voici l'occasion de faire savoir à la Côte d'Ivoire, à nos autorités, notre gouvernement ou aux autorités locales, ce qui ne va pas chez vous, ce qui n'est pas normal, ce qu'on doit améliorer ou corriger ou bannir tout simplement, c'est au 21 44 48 24 25 87. C'est Clémence Co, l'ami des jeux, Didier Fondrichement, nous vous attendons. Et nous avons déjà un premier auditeur, il nous appelle de Yopougon, Cité-Verte. Monsieur Kwame Amani, bonjour. Bonjour, monsieur, bon travail. Merci beaucoup. Vous nous parlez de la clôture de l'hôpital de Gaumont. Oui, vraiment mauvais, vraiment. Par votre voix là, vraiment, faites que le gouvernement vole à notre secours. La sous-préfecture existe depuis 12 ans. Mais vraiment, l'hôpital depuis 1963. Et je vous dis, tout l'hôpital a découvert comme ça. Donc, vraiment, je souhaiterais que le gouvernement vienne à notre aide, même si la première dame et par votre intermédiaire avec les, comme on appelle les communications, si on peut venir à nous aide par le gouvernement. Voilà. La clôture est tombée? Il n'y a même pas de clôture, j'ai dit ça a découvert. Les feux la rentrent là-bas. Il n'y a pas de clôture. Incroyable, d'accord. Donc, l'hôpital de Gaumont n'a pas de clôture? N'a pas de clôture. Il y a une ambulance, mais il n'y a pas de clôture. Ah voilà, il va falloir qu'on commence déjà à voir les autorités locales, hein, le maire, le préfet, le conseil régional. D'accord, on va voir. Hein. Dans tous les cas, le message est passé. Merci beaucoup, M. Kwame Amani. Bonne journée. Et bon travail. Merci. Prompt établissement à tous les malades de l'hôpital de Gaumont et même les malades de Côte d'Ivoire. Nous sommes à Yamoussoukro. On nous parle d'un problème de monnaie avec Kouadio Ngben. Bonjour. Bonjour l'ami des jeunes. Merci. Alors, problème de monnaie, il s'agit de quoi? Nous nous plaignons tous en Côte d'Ivoire de problèmes de monnaie. J'ai mené une petite investigation et je voudrais fournir mon résultat. J'espère qu'elle ne va pas être longue, votre investigation. Pas du tout, vous me prenez pratiquement le temps, sinon je vais très rapidement. Allez-y. Selon mon investigation, il se trouve que les pharmacies reçoivent la petite monnaie des petites commerçantes, même des grands commerçants, et à hauteur de 5%, la pharmacie reverse quelque chose à ceux qui seraient allés déposer de la monnaie dans leur institution. Dans les supermarchés, c'est pratiquement la même chose. Mais là-bas, les gens prennent en fonction de leur monnaie et de leur pourcentage, soit en matériel. La plupart du temps, c'est en matériel dans les supermarchés. Alors M. Kouadio Ngben, oui. Puisque vous avez fait une investigation, qui sont ces personnes qui déposent les monnaies chez les pharmaciens? Tout commerçant, que ce soit la vendeuse de l'eau glacée, comme on le dit, que ce soit la commerçante de pain et autres, les gens prennent la monnaie pour aller dans les supermarchés. Vous arrivez dans un supermarché, on vous dit, par exemple, déposez 20 000 francs. Vous avez certainement 5%. Vous prenez soit en savon ou en huile, en tout cas selon vos besoins. Ah d'accord. Maintenant, quand c'est dans les pharmacies, le pourcentage là, on vous donne en monnaie sonnante. Ok. Voilà ce qui fait qu'il y a le manque de monnaie, de jetons sur le marché. D'accord. Mais alors, où moi je suis estomaqué,
C'est le fait d'aller dans ces institutions-là et qu'on nous dise qu'il n'y a pas de monnaie. Qu'on vous donne encore des bonbons, des chewing-gums et autres. Alors que tout le monde vous donne la monnaie. Ok. Bon, Donc, là, je voudrais interpeller le ministère du Commerce. Là, c'est votre investigation. On regarde là-dessus. Ça nous peine. Oui, on en tiendra compte, mais c'est votre investigation. Il va falloir qu'on essaie de refaire, nous aussi, une autre investigation pour équilibrer la balance. On verra bien. Si c'est le cas, écoutez, les dispositions seront prises pour que les choses soient dans la normale. Merci beaucoup, monsieur Kwadjongbe. Nous sommes à San Pedro. Monsieur Conan, Rachel, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous parlez de la route de Moussa Dougou. Oui, la route de Moussa Dougou, côtière, précisément côtière. Oui. Bon, la côtière est dégradée. Bon, je ne peux pas savoir pourquoi une route internationale qui rallie entre les deux ports. Et encore, nous sommes à Moussa Dougou. Nous sommes en période de pluie. Donc, on veut évacuer notre cacao sur San Pedro. Même pour avoir remorque pour venir prendre cacao à Moussa Dougou, on ne peut pas gagner remorque. Pourtant, nous sommes en période de la rentrée. Donc, vraiment, j'ai pris auprès des autorités de gratter ou bien d'arranger un peu la route pour nous, quoi. Vraiment, nous sommes, en tout cas, nous sommes pénibles. On dirait que nous sommes oubliés même. Bon, je pense pas quand même. Hein. Vous n'êtes pas oubliés. Alors, Moussa Dougou et San Pedro, c'est combien de kilomètres? C'est 40 kilomètres. 40 kilomètres. Et la route est totalement impraticable. La route est impraticable. D'accord. Beaucoup de courage. Je crois que les autorités sont à l'écoute. Et le message est très bien passé. D'accord. Bonne journée là-bas à Moussa Dougou. Et merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes à Tengrela avec M. Traoré Kassoum. Bonjour. Bonjour, Didier Resmond. Merci. Alors, on parle de construction du trésor de Tengrela. C'est bien cela, hein? C'est bien cela. Le trésor, ils ont commencé, ça a fait 2 ans et puis un peu et demi, mais le trésor qu'il a construit, le monsieur a mis beaucoup de trucs dedans, mais il n'a pas mis le fer. Donc, ça veut dire que tout en train de s'est écoulé encore à zéro. Ah bon? Non, nous ne savons pas, parce que, comme je le dis, on a approché le monsieur, il dit que non, lui, il est promoteur, mais il y a un premier financement qu'on doit faire. Lui, il a fait, deuxième, là, rien ne vient. Donc, ça veut dire que la population souffre d'un problème de monnaie, quoi, on ne sait même pas. On a des pieds même, il faut aller à Bunyalo Korogo pour faire ça. Donc, nous demandons au gouvernement de faire un effort vraiment pour venir en aide pour la finition de ce trésor-là. D'accord. Voilà, merci. Merci, je vous en prie, merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire. Tengrela. Enzi Conan, lui, nous appelle de Grand Bérébi. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Enzi Conan. Monsieur, bonjour. Alors, vous nous parlez d'une grève de la SOGB, c'est bien cela? Voilà. Et de quoi s'agit-il? SOGB a commencé grève là, ça vaut 1 mois. Ça fait comme nous, les plantations Bilaza, là, nous, on ne peut pas livrer notre caoutchouc. Un mois de grève. Voilà, 1 mois de grève. SOGB a commencé. Moi, je ne travaille pas dans SOGB. Je suis planteur. Je ne travaille pas dans SOGB. Mais à cause de la grève, là, nous, on ne peut pas livrer notre caoutchouc. Ah, d'accord. Donc, vraiment, si le gouvernement n'a pas compris, il faut que moi, je parle qu'il n'a qu'à entendre. Qu'il n'a qu'à résoudre grève là pour que nous on puisse livrer pour envoyer nos enfants à l'école. D'accord. Très bien. C'est ça seulement. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci bien. Et beaucoup de courage, surtout à Grand Bérébi, à tous ceux qui écoutent Radio Côte d'Ivoire en ce moment. Nous sommes à Bondoukou avec Ouattara Dama. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous parlez d'Anakad. Oui, oui. Allez-y. C'est pas normal à Bondoukou. Nos parents ont leur vision sur la NACAD, ça fait que nous autres qui sommes venus dans la région de Chanhuil, à Boisseau pour le cacao, la NACAD, ça règne à Bondoukou actuellement, ça fait que nous tous on est en train de repartir. Mais depuis l'année passée, la NACAD ne se paye pas. Même tu rentres dans les maisons des parents actuellement, même, la NACAD est stockée. L'État a donné le prix, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, la NACAD ne se paye pas. Mais cette année, la rentrée, on fait comment? Donc je demande au président de la République de faire tout possible
C'est à cause de la NACAD que la région d'Aboisseau, les habitants d'Aboisseau et ici de Bondoukou ont voté le président de la République. Ah d'accord. Actuellement, il est aujourd'hui on ne le savait pas. La NACAD ne se paye pas. D'accord, on ne le savait pas, mais écoutez, je pense que c'est pas pour seulement ça. On va régler le problème, ne vous en faites pas, M. Ouattara Dama. Mais je peux vous dire qu'il va falloir avoir beaucoup de patience aussi parce que les problèmes viennent en même temps, au même moment. Et c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est pas évident. Hein, mais on prend la patience, mais nous aussi, on meurt de faim. Oui, ça c'est vrai, je vous comprends. Et beaucoup de courage. En tout cas, merci. Il dit tous les enfants doivent aller à l'école. Mais actuellement, s'il n'y a pas d'argent, l'enfant peut aller à l'école avec quoi? Bon, rien du tout. Merci beaucoup, Ouattara. C'est pigé. Le message est perçu, c'est entendu. On va dire Kone Seka de Abongoa. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous nous appelez pour nous parler du pont. Du pont. Oui, le pont de Abongoa. Abongoa. La voie a été refaite à 27 milliards entre Akupé et Kotobi. Malheureusement, ils ne sont pas partis, hein. Le pont s'est affaissé depuis près de 4 mois. Oulala. Pour venir à Kotobi, il faut passer par Bangourou. 60 km. Pour un petit pont qui s'est affaissé, on ne peut pas régler. On a des problèmes. Aujourd'hui, nos produits ne peuvent pas sortir des campements. Alors, ça fait au moins la 4e fois que j'appelle, mais pas de suite. Mais je suis obligé, par votre canal, pour que vraiment l'État puisse quand même songer à nous. D'accord. Merci, monsieur. Merci. C'est nous que vous disons merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Bonne journée à Bongoa. Sidibé Ouma, il nous appelle de San Pedro. Allô? Allô? Oui, bonjour Sidibé Oumar. Bonjour, monsieur. Vous nous parlez d'un problème de plaque d'immatriculation. Plaque d'immatriculation au niveau de San Pedro. Ça fait 2 ans que j'ai fait une demande de plaque d'immatriculation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de plaque. Le reçu est périmé. Quand les Kouradis me prennent là, vraiment, c'est difficile pour moi. Or, la voiture ne m'appartient. Je vais de l'autre côté, je ne gagne pas de plaque. Je roule le reçu, le reçu est périmé. Mais alors, quand vous vous rendez là-bas, dans, on va dire, là où on vous a dit de venir pour les plaques d'immatriculation, qu'est-ce qu'on vous dit au juste? C'est pas elle est nouveau, c'est Abidjan qui doit faire venir à San Pedro. Le reçu, il y a un numéro dessus, il faut appeler Abidjan, on appelle, ça passe jamais. Là. Le reçu aussi est périmé. En cours de rue, quand on te prend, tu montres le reçu, on dit le reçu est périmé, pourquoi tu n'es pas allé pour aller prendre la plaque, tu vas, il n'y a pas de plaque. Vraiment, c'est difficile à San Pedro. Pas moi seul seulement, tout le monde ici à San Pedro, il n'y a pas de plaque. Mais est-ce que vous êtes allé, vous pouvez aller quand même à la police et puis présenter, on va dire, cette situation? On peut dire que ce n'est pas de votre fait, vous avez fait un effort avec toutes les preuves à l'appui pour que la police puisse vous comprendre, ou bien là aussi, les oreilles sont fermées? La police, même quand il voit même qu'il y a des plaques, même, il sait qu'il y a déjà quelque chose même qui ne va pas déjà. Parce qu'il sait que ça, on ne gagne pas. Quand il voit que tu as un problème sur une plaque d'immatriculation, seulement c'est fini, on va te siffler. Quand on va te prendre, on va contrôler. Maintenant, le reçu est périmé. Il veut que tu n'aies qu'à les payer encore. Tu vas payer, on te donne une deuxième reçu encore. Ça fait 2 ans, j'ai 2 reçus qui sont déjà périmés. On donne 6 mois. Vraiment, on ne sait pas comment il faut faire. On peut en train de plaider comme ça pour que les autorités vont essayer de voir à San Pedro pour qu'on puisse avoir pas de matriculation. D'accord, je crois que le message est passé. Beaucoup de courage en tous les cas. C'est ce que nous pouvons vous souhaiter en espérant que les autorités entendent et comprennent tout ce que vous êtes en train de proposer comme problème. Merci et bonne journée là-bas à San Pedro. Monsieur Daouda Kourouma de Zogna nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur l'animateur. Merci beaucoup. Vous nous appelez pour... Monsieur Daouda Kourouma de Zogna, quartier Magbanle. Je l'ai dit. Alors, vous nous parlez du véhicule de la gendarmerie. Tout à fait. Vraiment, je vais demander encore doléance à monsieur le ministre de la Défense de vraiment penser à la brigade de la gendarmerie nationale de Zogna. Le véhicule n'est pas en pleine forme. Voilà où bientôt nous allons à les élections. Nous sommes déjà dans les élections, hein, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes déjà dans les élections. Et voilà campagne Café Kaka qui va bientôt, qui a dit un homme d'ailleurs même commencé. Oui. Mais quand le véhicule n'est pas en pleine forme, quand il y a une intervention, la gendarmerie fait comment? Même pour vraiment les gens à appeler sur les derniers, ils ont tous les 1000 problèmes. Donc ils demandent, ils lancent un SOS à monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, qui n'a jamais oublié ses soldats de penser vraiment à la brigade des gendarmeries nationales de Zogna pour les véhicules de commandement. Merci beaucoup.
le ministre de la Sécurité et le PCA de Café Cacao. Vraiment, c'est mon cri de cœur. Merci, c'est compris. On va prendre le dernier. Bouo Alexis Zouenoula, non pas de sucre ivoire. Zouenoula, sucre ivoire, évidemment. La route Manséguela n'est pas bonne, apparemment. Monsieur Bouo, bonjour. Bonjour, monsieur Dier. Oui, vous nous parlez de la route Manséguela? Oui, affirmatif. Oui, elle n'est pas bonne? Quitter de Mans dans un village qu'on appelle Douembli. Le village, à partir de là, le goudron est limité. Mais je vous assure que de ce village jusqu'à Sémian ou à Bac, c'est un combat vraiment pas comme les autres. C'est ça. On ne peut pas rouler là, au moins 2 heures, 3 heures du temps. Ou pour aller à Sémian, ce qui ne vaut même pas 40 km, vous êtes obligé de rouler au moins, si vous avez la chance, au moins 2 heures du temps pour pouvoir arriver à Sémian. Alors que depuis moi, ma naissance, on a toujours dit que cette route est goudronnée jusqu'à Séguéla, passant par Makouro, aller à Boaké. Mais vraiment, c'est grave. Je viens de là-bas avant-hier nuit. Mais je disais, c'est vraiment un calvaire. Au président de la République, on lui demande pardon. Nous sommes ses alliés. Koyaka, Wobé, Yakuba, nous sommes les alliés de ce niveau. Vraiment, on lui demande pardon. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Cette route-là, il n'a qu'à aller voir ça. D'accord. Parce que c'est mon cri de cœur. Vraiment, je lui demande pardon. D'accord, c'est bien compris. Merci, monsieur. Merci. Merci, bonne journée à vous. Avec les alliances, je pense que les choses vont s'arranger dans tous les cas. Et ça, c'est le fond des Ivoiriens. Merci beaucoup à vous tous et à vous tous de nous avoir appelés, de nous faire confiance. C'est pas normal, on revient demain à 8h15. Portez-vous bien et à tout à l'heure. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport.